Neymar, la dépression cachée qui a détruit son aventure en Arabie Saoudite. Neymar était censé être l'une des plus grandes stars du football mondial. Un joueur capable de tout faire sur le terrain, un talent unique qui aurait pu rivaliser avec Messi et Ronaldo en termes de légende. Pourtant, aujourd'hui, son nom est davantage associé à des blessures à répétition, des choix de carrière discutables et une descente aux enfers qui semble irréversible. Lorsque Neymar a signé en Arabie Saoudite avec Al Hilal, le monde du football s'est divisé. Certains voyaient en lui un simple mercenaire cherchant à maximiser ses gains en fin de carrière, tandis que d'autres pensaient qu'il allait dominer ce championnat et rappeler à tous pourquoi il avait été considéré comme un futur ballon d'or. Mais derrière cette décision se cachait une réalité bien plus sombre. En coulisses, Neymar traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Ce n'était ni l'argent ni le niveau du championnat qui le préoccupait, mais un combat intérieur silencieux. Astérisque, une dépression causée par une relation toxique avec sa compagne. Un fardeau émotionnel qui l'a fait sombrer et perdre le contrôle de son corps et de sa carrière. Astérisque. Depuis plusieurs années, Neymar entretenait une relation tumultueuse. Aux yeux du public, il affichait une vie parfaite. Des photos de couple idyllique, des déclarations d'amour sur les réseaux sociaux, des soirées luxueuses en compagnie de stars. Mais en privé, cette relation était marquée par une instabilité constante. Son entourage lui avait souvent conseillé de prendre ses distances, lui disant qu'elle l'épuisait mentalement et émotionnellement. Mais Neymar, de nature passionnée, s'accrochait. Les disputes étaient fréquentes. Sa compagne, jalouse de son mode de vie, ne supportait plus ses soirées entre amis, ses voyages constants et sa popularité mondiale. Elle lui reprochait un manque d'engagement et des infidélités supposées. Sous cette pression, Neymar, autrefois insouciant et extraverti, commença à se refermer sur lui-même. Petit à petit, il perdit le goût du football et négligea son hygiène de vie. Lui qui était connu pour sa discipline et sa rigueur physique adopta des habitudes malsaines. Nuits écourtées, alimentation déséquilibrée, consommation excessive d'alcool lors de ses rares moments de répit. Lorsque Neymar rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite, il pense que ce changement d'environnement l'aidera à se reconstruire. Mais dès son arrivée, il est clair que quelque chose ne va pas. Il apparaît moins affûté, plus lent, visiblement en surpoids. Les vidéos de ses premiers entraînements font le tour des réseaux sociaux et provoquent une vague d'incompréhension. Les supporters saoudiens, qui attendaient un Neymar flamboyant, sont choqués. Loin d'être motivé à retrouver son niveau, Neymar continue de sombrer. Son état mental l'empêche de s'investir pleinement dans sa nouvelle équipe. Son moral est au plus bas, et les tensions avec sa compagne continuent à le hanter à distance. Sa situation empire lorsqu'il subit une nouvelle blessure grave, une énième au genou, l'éloignant des terrains pendant plusieurs mois. Ce coup du sort est celui de trop. Plutôt que d'utiliser cette période pour revenir plus fort, il se laisse complètement aller. Ses proches le décrivent comme éteint, sans ambition, incapable de trouver la moindre motivation pour reprendre l'entraînement. L'annonce de sa rupture avec sa compagne vient achever le peu d'équilibre qui lui restait. Au lieu de ressentir un soulagement, Neymar tombe dans une détresse encore plus profonde. Lui qui s'était battu pour maintenir cette relation voit tout s'effondrer autour de lui. Il se sent trahi, abandonné, et perd encore plus le contrôle de sa vie. Aujourd'hui, Neymar est à un tournant. Son passage en Arabie Saoudite, qui devait être une aventure excitante, s'est transformé en un cauchemar. Son physique est méconnaissable, son moral est en miettes, et son avenir dans le football est plus incertain que jamais. Beaucoup se demandent s'il pourra un jour redevenir le joueur magique qu'il était. Peut-il encore retrouver la motivation et l'amour du football? Ou bien est-il condamné à une fin de carrière marquée par la déception et le regret? Ce qui est certain, c'est que Neymar devra faire face à ses démons, reconstruire sa force mentale et retrouver le plaisir de jouer s'il veut espérer revenir au sommet. Mais le peut-il encore? Seul l'avenir nous le dira.